Bonjour à tous, cette vidéo va vous permettre de faire le point sur la gestion des congés payés et correspond à des précisions apportées sur la fiche 5 de gestion sociale. Alors, les congés payés, pour rappel, font l'objet de plusieurs calculs, puisque les congés payés sont décomptés en jours de congé que les salariés cumulent chaque mois afin de partir en congé sur une période principale pendant laquelle ils doivent prendre au minimum 12 jours ouvrables de congé et un maximum de 24 jours ouvrables. Lorsque le salarié prend des congés en dehors de cette période principale, en- et également en dehors de la cinquième semaine de congé, eh bien ce dernier a droit, au nom du principe de fractionnement du congé, a droit à des jours supplémentaires. Donc dans le cas de découverte de la fiche numéro 5, il y avait Karine qui avait pris une semaine en dehors de la période principale de congé et donc elle avait droit à 2 jours de congé supplémentaires. Les, Lorsque un salarié n'a pas épuisé ses congés lors de la période principale qui finit en octobre, eh bien, il peut les reporter jusqu'en avril-mai de l'année qui suit. On ne peut pas reporter des congés d'une année sur l'autre, donc il doit les avoir épuisés à une certaine date, et les employeurs ont l'interdiction de les payer en contrepartie du fait que les salariés n'auraient pas épuisé l'ensemble de leur journée. Ces jours cumulés vont leur permettre de partir en congé. Alors, lorsqu'on établit le bulletin, lorsqu'on établit le bulletin de mois pendant lequel le salarié partit en congé, et on va noter un certain nombre d'informations. Et dans le salaire brut, nous allons retrouver le salaire de base, comme habituellement, une retenue pour absence, parce qu'un salarié qui part en congé, eh bien, est quand même absent de l'entreprise, donc doit faire apparaître une ligne, retenue pour absence. Mais par contre, puisque lorsque ce dernier a acquis suffisamment de jours pour partir en congé rémunéré, une ligne indemnité de congé payé va apparaître. Ensuite, en bas de bulletin, apparaît également un détail des jours restants à prendre issus de la période N-1 N, c'est-à-dire du 1er juin N-1 au 31 mai N, et également pour les mois de juillet et les suivants, on va avoir les soldes des jours acquis pour la période N plus 1. Ces jours acquis pour la période N plus 1 seront à valoir l'année prochaine au cours de la période de congé principal pour le congé principal. Voilà, donc nous avons un cas précis puisque une salariée qui s'appelait Madame Bueno avait acquis sur la période N-1 N 30 jours de congé et elle décide de partir du 16 au 31 juillet N. Et l'information que vous est fournie, cette période correspond à 14 jours ouvrables et 12 jours ouvrés. Euh, le mois est constitué de 27 jours ouvrables et 22 jours ouvrés. Donc là, il ne vous a pas été demandé de calculer avec un calendrier ces informations, elles vous sont fournies. Dans la fiche d'identification de Bueno, on voyait que son salaire de base était de 2120 euros. Donc cette dernière part en vacances pendant 12 jours ouvrés et 14 jours ouvrables pour la même période, mais les décomptes n'est pas le différent puisque les jours ouvrés sont les jours habituellement travaillés dans l'entreprise et les jours ouvrables sont les 5 jours de la semaine, hormis les jours fériés. Donc la méthode, comme on l'a dit tout à l'heure, les congés payés
vont apparaître plusieurs lignes. Première ligne, la retenue pour absence. Ici, la méthode qui est retenue dans cette application est la méthode des jours ouvrés réels. Donc, en dessous du salaire de base, 2120 euros, on va retrouver retenue pour absence, 12 jours ouvrés, et le calcul du taux de rémunération d'un jour ouvré pour cette salariée. Son salaire est de 2120 euros. Il y a 22 jours ouvrés dans ce mois-là. Donc, ça fait 96,36 euros par jour. Donc, on multiplie et on trouve à déduire 1156,37 euros. L'indemnité de congé payé. Il existe deux méthodes de calcul de l'indemnité de congé payé. La première méthode correspond à la méthode du maintien. Lorsque le salarié a cumulé un certain nombre de jours suffisants pour partir en congé, l'indemnité est égale au montant de la retenue pour absence. Elle vient simplement compenser le montant de la retenue pour absence. Donc ici, l'indemnité de congé payé, eh bien, elle va être calculée sur 14 jours ouvrables. La salariée en avait 30, donc elle a suffisamment pour couvrir cette période d'absence. Eh bien, sans calcul aucun, on va simplement renoter le montant à payer en plus du montant de la retenue pour absence. Et donc, on voit que le salaire brut reste identique. Donc, la méthode du maintien c'est la méthode qui permet de maintenir le salaire brut tel qu'il aurait été si le salarié n'était pas parti en vacances. Cette méthode n'a aucun impact sur les informations de bas du bulletin, puisqu'elle ne concerne juste que le calcul de l'indemnité, mais il faut tenir à jour les compteurs. Donc, cette salariée avait acquis sur la période N-1, N 30 jours, elle en a pris 14. Il va lui en rester 16. Par contre, étant donné que nous sommes au mois de juillet, la nouvelle période de congé d'acquisition des droits a démarré pour l'année prochaine. Donc, elle a démarré début juin. Donc, elle a acquis 2 jours et demi en juin, 2 jours et demi en juillet, 5 jours à prendre pendant la période de congé principale en N+1. Donc là, on a vu la mise en jour des compteurs et le calcul de la retenue pour absence selon la règle du maintien. Il existe une autre règle qui est la règle du dixième. Pour utiliser cette règle, on va calculer l'ensemble des salaires que la salariée a perçus pendant la période de référence N-1 et N. Donc c'est la même période du 1er juin au 31 mai N. 1er juin N-1 au 31 mai N, c'est la même période qui nous permet de calculer le nombre de jours acquis de congés pour la période principale N et les suivantes. Alors, cette technique consiste à cumuler l'ensemble des salaires bruts, salaires normaux et les éventuelles primes que l'on va additionner. Donc, on additionne les 12 salaires. Et ici, cette salariée, l'information a été donnée dans sa fiche que j'ai pas fait apparaître à l'écran. Dans cette fiche, il était dit que les salaires de référence étaient de 25 440 auxquels devaient s'ajouter des primes pour 680 euros. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné ces salaires et on a divisé par 10 parce que nous sommes en présence de la règle du dixième. Lorsqu'on divise par 10, on obtient une indemnité de congé payé qui est égale à 2612 euros. Ces 2612 euros sera répartis sur les 30 jours ouvrables que la salariée a acquis pendant sa période de référence. Donc on va simplement calculer le montant de l'indemnité par jour ouvrable, c'est-à-dire 2612 divisé par 30, ce qui donne 87,06 euros. Donc cette salariée est en partie 14 jours ouvrables, on multiplie et on obtient une indemnité de 1218,93 euros. Là, le bulletin avec cette méthode va pas beaucoup changer puisque la retenue pour absence va être absolument identique. Mais par contre, ici, dans indemnité, on marque 14 jours ouvrables, si on a la place de le noter, par 87,06 euros, et ça donne une indemnité de 1218,93.
le salaire brut se retrouve à être 2182,56. On, on regarde, on regarde les deux indemnités et on se rend compte que le résultat n'est pas le même, puisque avec la règle du dixième, on obtient une indemnité plus intéressante que la règle du maintien. L'entreprise doit choisir la méthode la plus avantageuse. Ici, le bulletin qui va être retenu va être le deuxième. Donc le bulletin final de cette salariée sera celui avec la règle du dixième. Il faut savoir que les entreprises, pour tous les salariés, vont pas comparer à chaque fois la règle du maintien ou la règle du dixième. Ce qui se pratique, c'est qu'elles utilisent une méthode tout le long de l'année et à un certain mois, au moment du solde des congés, eh bien, elles comparent sur l'ensemble des mois passés. Le calcul est refait avec des indemnités avec la règle du maintien, des indemnités avec la règle du dixième, et va apporter la correction nécessaire si euh, la, la règle choisie pour l'année a été plus favorable ou moins favorable aux salariés. Voilà, donc cette règle du maintien, nous, scolairement, pour vos examens, en général, elle est testée chaque mois et vous devez retenir le montant le plus favorable aux salariés. Voilà pour ce qui est de l'explication des calculs des indemnités. Et je vous demande de réaliser les applications contexte 2, page 141, avec une information pour le premièrement. L'absence est calculée en heures réelles sur une durée moyenne mensuelle. Et pour le quatrièmement, le mois compte 140 heures réelles, 20 jours ouvrés réels et 25 jours ouvrables réels. Et je vous demande également de traiter le contexte 3, page 145. Merci, j'espère que mes explications vous permettront de bien travailler ces notions-là. Merci, à bientôt.